Salut à toi. Aujourd'hui, on va soulever le capot pour regarder ce qui se passe vraiment derrière ton écran. On va parler du véritable cœur de ton ordinateur, le système d'exploitation. C'est un chapitre absolument clé du programme de NSI, celui qui va t'aider à comprendre comment toute la magie opère. Allez, c'est parti, on plonge dans le moteur. Alors partons d'un truc tout simple. Un geste que tu fais, quoi? Des dizaines, peut-être des centaines de fois par jour. Ce fameux double-clic sur une icône. Mais est-ce que tu t'es déjà demandé ce qui se passe vraiment à ce moment-là? Quelle est cette mécanique incroyable, totalement invisible, qui se met en marche pour lancer ton jeu ou ton navigateur? C'est ce petit mystère qu'on va percer aujourd'hui. Et pour comprendre ça, eh bien, il va falloir passer de l'autre côté du décor. On va laisser de côté le monde qu'on connaît bien, celui des fenêtres et des icônes, pour aller à la rencontre du grand architecte, celui qui, dans l'ombre, organise absolument tout. Je parle bien sûr du système d'exploitation. Regarde bien ce schéma, il résume tout parfaitement. Le système d'exploitation, ou l'OS, il est là, en plein milieu. C'est lui le grand intermédiaire. Il fait le lien entre toi, l'utilisateur, les logiciels que tu lances, et puis tout en bas, le matériel, le dur, le processeur, la mémoire, le disque dur. C'est un peu le traducteur universel de l'informatique. Sans lui, ce serait le chaos, personne ne pourrait se parler. Alors, si on devait donner une définition un peu plus carrée, ce serait celle-ci. Un OS, ou Operating System en anglais, attention, ce n'est pas juste un programme, c'est tout un ensemble de programmes qui travaillent ensemble. Leur mission est double. D'abord, gérer toutes les ressources de la machine, et ensuite, te fournir une interface, une façon de communiquer avec l'ordinateur. C'est vraiment le chef d'orchestre, celui qui s'assure que chaque musicien joue sa partition au bon moment. Et attention, cette idée, elle n'est pas toute jeune, hein. On peut remonter jusqu'aux années 70 avec Unix, le grand-père de tous les systèmes modernes. Puis, un grand saut en 1991, c'est la naissance du noyau Linux. Le noyau, c'est vraiment le cœur du réacteur de l'OS. Et ce noyau, non seulement il est devenu open source, mais tu l'as probablement dans ta poche en ce moment même. Oui, c'est lui qui fait tourner la grande majorité des smartphones Android. Comme quoi, les bonnes idées sont toujours là. Ok, donc si on garde notre image du chef d'orchestre, quelles sont les tâches cruciales qu'il doit gérer à chaque instant, à chaque milliseconde, pour que tout se déroule sans la moindre fausse note? On peut les résumer en 4 rôles principaux. D'abord, il y a l'ordonnanceur. Son job, c'est de décider à qui est le tour d'utiliser le processeur. Ensuite, le gestionnaire de mémoire. Il s'occupe de distribuer la mémoire vive, la RAM. Puis, le système de fichiers, super important. C'est lui qui organise tes photos, tes documents pour que tu puisses les retrouver. Et enfin, les pilotes ou drivers, eux, ce sont des traducteurs hyper spécialisés qui permettent à l'OS de dialoguer avec le matériel. Bon, maintenant qu'on a une meilleure idée de ce que fait l'OS en coulisses, la question c'est comment est-ce que nous, on peut lui parler? Comment on lui donne des ordres? Eh bien, en gros, il y a 2 manières de faire. D'un côté, on a ce que tu connais par cœur, l'interface graphique, ou GUI. C'est le monde des icônes, des fenêtres, de la souris, c'est très visuel, super intuitif. Et de l'autre côté, on a la ligne de commande, qu'on appelle aussi le shell. Là, c'est une interface purement textuelle. Je sais, ça peut faire un peu peur au début, mais crois-moi, c'est un outil d'une puissance et d'une précision absolument incroyable. Et justement, l'outil qui nous donne accès à ce shell, c'est ça, le terminal. Vraiment, il ne faut pas en avoir peur. Vois ça comme le cockpit de l'avion, le véritable centre de commande de ta machine. Apprendre à utiliser le terminal, c'est tout simplement apprendre à parler directement à son ordinateur dans sa langue. Allez, assez de théorie, comment ça marche en vrai? On va commencer par le début, avec les commandes les plus fondamentales, celles qui vont nous permettre de nous balader, de naviguer à l'intérieur du système de fichiers. Mais avant de partir en exploration, il nous faut une carte. Et la voilà, c'est ce qu'on appelle l'arborescence des fichiers. Tout en haut, il y a la racine, qu'on représente par un simple slash. Et à partir de là, tout se divise en branches. Dans notre exemple, on voit le dossier de l'utilisatrice Alice, qui se trouve dans /home, et à l'intérieur, elle a ses documents et ses photos. Garde bien cette carte en tête, on va s'en servir. Ok, on y va. Première commande, la plus logique. Quand on arrive dans un endroit inconnu, la première chose qu'on se demande, c'est où est-ce que je suis? Et bien pour ça, on tape PWD, ça veut dire Print Working Directory, en gros, affiche le répertoire de travail actuel. Et voilà, le système nous répond instantanément. On est dans /bar Home Alice. Si tu regardes la carte tout à l'heure, ça correspond exactement à notre point de départ. Parfait. Maintenant qu'on sait où on est, deuxième question logique, qu'est-ce qu'il y a ici? Pour ça, la commande c'est ls. Tout simplement, c'est le diminutif de list. Et hop, la réponse, document et photo. Encore une fois, c'est pile ce qu'on voyait sur notre carte. Tu vois, tout est logique, tout est cohérent. Excellent. Maintenant, on va bouger.
Disons qu'on veut aller dans le dossier photo. On va utiliser la commande cd pour Change Directory, changer de répertoire. On tape cd photo, et voilà, ça y est, on vient de se déplacer dans le système de fichiers, uniquement avec le clavier. Ok, se déplacer, c'est fait. Mais il y a un autre concept qui est absolument fondamental, c'est la question des permissions. Qui a le droit de faire quoi? C'est crucial pour la sécurité. Pense au serveur du lycée par exemple. Il faut bien un système pour t'empêcher d'aller lire ou pire, supprimer les fichiers de ton voisin. Pour voir ces fameuses permissions, on va réutiliser notre commande ls, mais en lui ajoutant une option, -l pour avoir un affichage long, détaillé. Ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est ce bloc de lettres bizarres au tout début de chaque ligne. C'est la carte d'identité complète des droits du fichier. Alors, comment on déchiffre ce code secret? En fait, c'est simple une fois qu'on a la clé. Le premier caractère, c'est le type. D pour un dossier, un tiret, moins pour un fichier. Ensuite, les 9 caractères qui suivent sont 3 paquets de 3. Le premier pour le propriétaire, le deuxième pour le groupe et le troisième pour tous les autres. Et dans chaque paquet, R c'est pour lire, W pour écrire et X pour exécuter. C'est tout. Et le plus beau, c'est qu'on peut changer ces droits. La commande magique pour ça, c'est chmod, qui veut dire change mode. Regarde l'exemple. chmod G plus W. Ça se lit presque comme une phrase. Pour le groupe, je veux plus, ajouter le droit d'écrire, W pour write. C'est un outil qui donne un contrôle ultra fin. Voilà, on arrive au bout de cette première exploration. Tout ce qu'on vient de voir ensemble, le rôle de l'OS, la navigation en ligne de commande, la gestion des permissions, ce sont des compétences absolument fondamentales. Pas seulement pour réussir au bac de NSI, mais pour quiconque veut vraiment comprendre et maîtriser l'informatique. Et pour t'aider à mémoriser, voici une petite fiche de révision. On a déjà vu ls, cd et pwd. Il faut y ajouter mkdir pour créer un répertoire, cp pour copier, mv pour déplacer et fais très attention avec rm. rm pour remove, ça supprime un fichier et il n'y a pas de corbeille, c'est définitif. C'est ta première boîte à outils pour le terminal. Allez, on termine avec une question pour te faire réfléchir. Maintenant que tu sais comment donner des ordres un par un à ta machine, quelle serait la première tâche un peu répétitive que tu aimerais automatiser? Parce que la prochaine étape, c'est d'enchaîner ces commandes pour créer des scripts qui travaillent à ta place. Mais ça, ce sera pour une prochaine fois. Merci beaucoup pour ton attention.